Je vais te parler de mon road trip que j'ai fait en Europe du Nord. Donc c'était fin août avec ma fille. Je sais que la dernière vidéo a fait grincer des dents à ce sujet-là, plutôt grincer des oreilles parce que le son était, on va se l'avouer, merdique, carrément. Je pensais que c'était vraiment juste chez moi et c'est pour ça que j'ai dépublié. Et donc du coup voilà, j'ai viré la vidéo. On recommence la vidéo. J'avais plein de choses à dire et c'était important, c'est pour ça que je voulais quand même publier cette vidéo et c'est pour ça que du coup je refais cette vidéo parce que je me suis fait avoir et l'idée c'est que je te partage un petit peu mon expérience afin que toi tu ne te fasses pas avoir si c'est le cas, parce que bon, moi je suis un petit peu con, je me renseigne pas avant, je fais les trucs à la dernière minute. Ce road trip, c'était un road trip qu'on avait décidé à la dernière minute. Avec Loïs, on s'est décidé comme ça le matin, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Allons à faire un road trip. Ouais, où est-ce qu'on va? En Europe du Nord. Voilà. On va aller manger des frites en Belgique. On va aller manger une gaufre aussi en Belgique. Et puis allez, c'est parti. Boum, 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 on y va, quoi. Donc c'était tellement un road trip décidé à la dernière minute que la voiture n'était pas chargée. On n'est pas parti à 100% de batterie. Et voilà, ça c'est déjà la première erreur que j'ai faite. Pourquoi? Parce que quand on fait un road trip comme ça, on cherche à minimiser les frais. Et qu'est-ce qui est moins cher que de charger à la maison? Les bornes gratuites, ouais, mais c'est rare. Et c'est de plus en plus rare, malheureusement. Aussi, minimiser les frais, si tu pars en road trip, essaye, je me parle à moi-même, c'est une vidéo pour moi, de prévoir un petit peu, de pas prendre ça à la dernière minute, parce que en fin août comme ça, si tu fais les choses à la dernière minute, les hôtels, c'est plus cher. Voilà, c'est plus rare déjà et c'est plus cher aussi. Donc complètement zéro préparation. On est parti à l'arrache, on a fait notre valise, plutôt sac à dos à l'arrache, sans vraiment regarder comment ça se passe dans les pays frontaliers, dans les pays alentours. Alors oui, certes, on est français, donc on est européen, mais les règles européennes, c'est pas les mêmes que les règles françaises, quoi. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Si tu veux, je pensais que la vignette critère 0, c'est une vignette qui est valable partout en Europe. Non. C'est pas un passe-partout pour aller partout en Europe. Ça, c'est valable en France, c'est super. Avec cette vignette critère 0, tu peux voyager partout en ZFE dans la France. Mais en Europe, non. En Belgique, notamment, les grandes villes comme Liège, Bruxelles, il faut demander sur Internet un droit pour circuler dans cette ville-là. Et là, ça, il faut le savoir. Moi, je ne le savais pas, je me renseigne pas, j'ai pas la télé. Enfin, si, j'ai la télé chez moi, mais j'ai pas les chaînes de télé chez moi. Et je regarde Netflix ou autre. Il faut le savoir. Moi, j'ai eu de la chance, Patrick, et je remercie Patrick là-dessus, m'en a fait part. C'est super rapide à faire. Tu vas sur Internet, tu tapotes, tu rentres ta plaque d'immatriculation, boum, c'est fait. Oui, mais il faut le savoir. Parce que si tu rentres dans la ville, j'imagine que c'est quadrillé par des panneaux, etc., de signalisation. Déjà, il faut les connaître, les panneaux. Moi, personnellement, je les connais pas, ces panneaux-là, parce que déjà, je viens pas de la France, je viens de la Réunion. Donc, tu vois, là, on a les mêmes règles à la Réunion, les mêmes codes de la route, les mêmes politiques, on est français, etc. Sauf que à la Réunion, déjà, par exemple, il y a pas de chemin de fer. Donc tout ce qui est passage à niveau, etc., panneaux, oui, on les apprend quand on passe le code. Simplement, c'est comme pour tout. Si tu l'utilises pas, tu l'oublies. Quand je dis tu, je parle à moi. Voilà, Yann. Donc l'idée c'est ça, c'est que il faut se renseigner un minimum ou se remettre à jour un minimum à ses dépens. Donc voilà, tu vas en Belgique, clac. Ce qui était génial dans ces pays frontaliers, c'est qu'il n'y avait pas de péage. Et ça, franchement. Oui, certains vont dire je préfère payer le péage et avoir une route en meilleures conditions. Alors, je trouve que les routes sont pas forcément très dégradées là-bas. Et à 10 € les 100 km en France, je trouve ça très très cher. Surtout que beaucoup de fois en France, tu prends le péage pour aller plus vite, tu es ralenti parce que il y a des accidents, il y a des embouteillages, etc. Et tu te rends compte que finalement, tu as payé 10 € les 100 km et tu aurais presque pris le même temps, voire moins de temps à passer par une route secondaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait après la Belgique, après être parti manger nos gaufres et nos frites? On s'est dit, on va se faire un petit truc, un petit kiff, quoi. On a pris notre petit déj en Belgique, on est parti aux Pays-Bas prendre le déjeuner. Pays-Bas, les limitations de vitesse dépendent des heures de la journée. Pourquoi pas? Je crois qu'il faut regarder ta montre pour savoir à quelle vitesse tu peux rouler aujourd'hui.
C'est pas mal. Bon, voilà, il faut le savoir. Moi, je le savais pas. Bon, après, je suis pas un fou furieux de la vitesse non plus. Je suis les limitations de vitesse. Je vois un panneau, je respecte, etc. Après, je me demande comment la Tesla a fait pour calculer ça. Est-ce que c'est lire, voilà, que sur cette portion de route, t'as le droit de rouler à telle vitesse parce qu'il était l'heure. Vive la FSD. Je suis pas sûr que la FSD puisse gérer un truc comme ça. Bref, on est parti prendre notre déjeuner aux Pays-Bas. On a chargé aux Pays-Bas. C'était vraiment pas cher. L'électricité là-bas est pas chère. Ensuite, on est parti prendre notre dîner en Allemagne. Et là, pareil, dans les grandes villes en Allemagne, on est parti à Cologne. Eh bien, il te faut une vignette sur ton pare-brise pour accéder à une grande ville. Et c'est pas une vignette pour toute l'Allemagne. Non, c'est une vignette par grande ville que tu visites, quoi. Et ça, tu l'as pas, tu rentres dans le truc, boum, tu te fais prendre en photo par la caméra. Ça vient pas tout de suite chez toi, hein. Ils t'attendent. Enfin, c'est le temps que, j'imagine, la contravention arrive par courrier postal chez toi. Ouais, le temps qu'ils contactent les autorités françaises. Eh, c'est qui ce couillon là qui vient chez moi et qui met pas de vignette sur son pare-brise? D'accord, voilà son adresse. Ben voilà, ok, je lui ai envoyé un truc. Donc, t'as des panneaux à l'entrée de la ville, le temps que tu réalises, que tu comprennes, etc. C'est trop tard. Oui. Yann, mais oui, mais tout le monde le sait. Non. Non, pas tout le monde le sait, quoi. Donc, on a fait notre trip en Allemagne. Évidemment, comme on savait pas ça, bon, on a fait plusieurs grandes villes dans lesquelles on est rentré. On a collectionné le manque de vignettes pour aller dans ces grandes villes. Après, ce que je peux dire, j'ai voyagé en Europe avant la baisse des tarifs des superchargeurs Tesla. L'Allemagne, c'est super cher. La Belgique et l'Allemagne sont super chers, beaucoup plus chers qu'en France. Et on est super bien lotis en France. Oui, c'est à cause du nucléaire. Le nucléaire, ça nous fait chier, ça nous... Et si au lieu de répéter bêtement des informations comme ça, on vérifiait par soi-même. Facebook, c'est bien, mais bon, les cerveaux deviennent de la bouillie à force de trop en consommer avec TikTok, là. T'as pas l'impression? Est-ce que t'as remarqué que le sapin de Noël est de la même couleur que moi? Ou que je suis de la même couleur que le sapin? Bref. Ce que je peux dire après, c'est que je fais confiance à 100% au GPS de Tesla. J'ai pu faire confiance à 100% au GPS de Tesla avec la planification, ça c'est génial. J'adore m'arrêter pour recharger. J'en ai besoin tous les 2h30. J'ai besoin de sortir de la voiture, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Je sais pas, je comprends toujours pas les gens qui disent « Ouais, moi je fais 1000 km d'un coup comme ça. » J'ai vu un pote encore il y a pas longtemps que je salue. Salut Fred de Strasbourg. Il me disait qu'il avait l'habitude de faire la route Strasbourg, sud de l'Italie, d'une traite, comme ça, il devait s'arrêter, mais voilà. L'idée, c'est d'y aller comme un forcené, comme ça. Ouais, certes, il le faisait rapidement, mais réellement, pendant 48 heures après, il avait des nausées, il se sentait pas bien, quoi. Je sais pas, moi, faire 1000 km comme ça, je suis super content de m'arrêter, me dégourdir les jambes toutes les 2 heures, quoi. 2h30. Et j'arrive et j'ai pas de nausée pendant 48 heures. Certes, j'aurais perdu quoi? 1h30 sur la route, 2 heures peut-être, mais j'aurais pas perdu 48 heures après avoir des nausées, à être fatigué, à ne pas... Je suis pas en train de critiquer Fred, mais c'est vraiment un exemple que je donne et je trouve que l'exemple est très parlant en fait. Alors quand je dis que je fais confiance au planificateur Tesla, je pondère un petit peu ça parce que j'ai voyagé par exemple en Suisse. En Suisse, tu lui dis voilà, de prendre les autoroutes, mais ils t'emmènent sur les autoroutes. Sauf que tu le sais ou tu le sais pas, il faut une vignette en Suisse pour rouler sur les autoroutes. La voiture, elle le sait pas. Slovénie, j'ai été en Slovénie il y a 2 ans. Idem, même chose. Il te faut la fameuse vignette sur ton pare-brise. La voiture, tu lui dis vas-y, pars, elle t'emmène. Simplement, il faut se renseigner un minimum avant de partir, avant de le faire. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'autorisation pour entrer dans cette ville, pour rouler sur cette route? Voilà, je suis français, mais je suis pas slovaque ou slovénien ou belge ou allemand ou ci ou ça, quoi. Voilà. Sinon, ce que je peux dire, c'est que au niveau des tarifs, j'ai été relativement surpris, comme tu vas le voir, c'est que j'ai payé autant en tarif de péage en France qu'en tarif de supercharge pour ces presque 3000 km. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si tu n'es pas encore abonné,
abonne-toi. Il y a un truc de gratuit que tu peux faire, c'est de me mettre un pouce en haut, c'est de t'abonner, ça me ferait vraiment plaisir. D'activer les notifications, de me mettre un commentaire aussi. Moi, je te retrouve juste après avec le débrief, les statistiques détaillées. Voilà, j'ai payé tant, j'ai eu ça, les charges gratuites, j'ai fait tant de kilomètres, etc., etc. Voilà ce que m'a coûté le voyage. Laisse-moi savoir aussi en commentaire, est-ce que tu as déjà eu des problèmes comme ça à rentrer dans un pays, dans une ville où tu n'avais pas le droit, et à part les exemples que j'ai déjà cités, quels sont les autres pays, les autres villes où il faut faire gaffe aussi. Laisse-moi savoir tout ça en commentaire. Voilà, on l'a refaite cette vidéo parce que... Ouais, le son. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt. Alors les voilà, ces fameuses statistiques, et tu vas voir que je suis super surpris et agréablement surpris. Road Trip du Nord, 2673 km, 364 kWh de consommé. Donc tu vois que j'ai une moyenne à 13,6 kWh au 100 km, ce qui est vraiment pas grand-chose. Bon, certes, j'étais en été, mais c'est vrai que j'ai utilisé les autoroutes 90% du temps, voire 95% du temps. Donc c'est vraiment une faible consommation. Et c'est dû au fait que j'ai roulé à 120 sur l'autoroute au maximum. Bon, évidemment, j'ai fait une pointe à 200 en Allemagne, mais bon, ça compte pas. Alors, au niveau du péage, et tu vas voir que là, c'est super intéressant, 105 € au lieu de 118,90, quasiment 119 €. J'ai économisé 14 € parce que je suis sorti un petit peu du péage, etc. pour 2676 km, soit 3,92 € pour 100 km. Et c'est là que tu te rends compte que justement, je n'ai pas été en France uniquement. Parce que si c'était en France, on est sur du 8, voire 10 € des 100 km à peu près. Tandis qu'en Europe du Nord, là où j'ai été, les péages sont complètement gratuits. Ensuite, je m'étais rechargé à la maison. J'ai quasiment fait le plein, on va dire, à 10 centimes en moyenne, soit 5,82 €, ce qui m'avait permis de faire 441 km avec ça, et 1,32 € pour 100 km. Je m'étais chargé à Unity par erreur, et là, 32 kWh à 10,56 €, à 33 centimes le kWh, soit 235 km que j'aurais pu faire avec ça pour 4,50 € 100 km. Je me suis chargé plusieurs fois chez Tesla, 206 kWh à 31 centimes en moyenne, soit 63 € pour 1500 km à 4,17 € les 100 km. Autre recharge donc un peu moins rapide, les recharges en voirie en fait à 11 kWh, 42 kWh pour 15 centimes en moyenne du kWh à 6,52 € pour 309 km, on va dire 2,11 € les 100 km. Charge gratuite 74 kWh pour 544 km. Donc au total, tu vois que sans les péages, les recharges m'ont coûté 86 € pour 414 kWh, soit 21 centimes le prix du kWh en moyenne pour rouler 2676 km avec ça, à 3,22 € pour 100 km. Et avec le péage, ce road trip m'a coûté 191 €. Soit 7,14 € pour 100 km. Voilà, je te laisse là-dessus. Laisse-moi un pouce en haut. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je suis agréablement surpris de ces coûts, en fait, que je trouve relativement bas. Évidemment, les péages en France, c'est toujours trop cher. J'ai pu en économiser un petit peu. Tu vois que j'ai économisé 14 € de péage. Ça m'a payé les recharges autres et les charges Unity, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te paraît cher? Est-ce que ça te paraît pas trop cher? Ce que tu penses de ces moyennes-là? Laisse-moi savoir tout ça en commentaire et je te retrouve très bientôt.